Hello tout le monde, aujourd'hui je partage avec vous l'une des recettes incontournables qui accompagnent nos cafés, nos thés en Algérie, c'est Kessra ou bien Ftair ou bien Rsis selon les régions. Donc dans cette vidéo vous allez voir j'ai rajouté des flocons d'avoine, donc c'est facultatif. Vous pouvez remplacer par d'autres graines, par exemple la graine de nigel, ça peut être bénéfique pour les grands et petits. Aussi, j'ai partagé avec vous les différents modes de cuisson, les différents modes de repos de la pâte. En fonction du temps de repos, vous allez obtenir des résultats différents de votre kessra ou bien ftair. Personnellement, j'ai fait un mélange des deux semoules fines et moyennes. Vous pouvez en choisir qu'une seule. Je vous ai aussi mesuré le kilo de semoule dans le bol. Ça m'a fait 3 bols. Donc si vous voulez un ftair croustillant pour accompagner votre thé ou votre café, donc il faut cuire la pâte juste 10 minutes après repos. Si vous voulez obtenir une kessra moelleuse à l'intérieur et croustillante à l'extérieur, vous pouvez la laisser bien reposer minimum 1 heure ou 30 minutes. Aussi la mettre au frigo pendant 24 heures. Donc moi ce que j'ai fait, je vous ai préparé 2 boules le jour même et j'ai fait exprès de conserver les 2 autres boules au frigo pour vous montrer qu'on peut également conserver notre pâte jusqu'à 72 heures au frigo et ça donne un résultat parfait pour notre kessra. Aussi on peut la congeler au congélateur et la conserver plusieurs jours voire 1 mois ou même plus. Pour le mode de cuisson, donc ce qu'il faut faire, c'est bien réchauffer votre tagine ou bien votre poêle au début à feu vif. Une fois que vous aurez mis votre kessra dessus, il faut laisser le feu un peu vif pour éviter que la pâte ne colle à votre tagine. Et par la suite, diminuer un peu le feu. Donc la cuisson, c'est sur feu moyen. Si vous remarquez que votre pâte s'effrite, quand vous la sortez du frigo, vous pouvez la pétrir un petit peu avant la cuisson. Pour le lait en poudre lahva, si vous n'avez pas de disponible chez vous, vous pouvez le remplacer par le lait liquide en diminuant la quantité d'eau tiède et la remplaçant par le lait liquide. Une dernière chose, vous pouvez faire votre recette aussi au pétrin. Et je vous souhaite un bon visionnage.